Mais un pas décisif vient d'être franchi avec la prestation des membres de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Cette étape permet d'amplifier les efforts appréciables consentis par la Cour pour se structurer davantage. Depuis quelque temps, en effet, la Cour supérieure des comptes contribue à la déconcentration de l'un des plus grands services du pays en installant des annexes de la Cour dans tous les départements géographiques. Cette démarche est d'autant plus utile que la Cour peut ainsi mieux jouer sa partition en se dotant de moyens pour se rapprocher davantage des organes sur lesquels elle doit exercer son contrôle, particulièrement les collectivités territoriales. Il reste à souhaiter qu'un budget approprié soit mis à la disposition de la Cour supérieure des comptes pour que ses attributions juridictionnelles puissent également connaître ce processus de décentralisation. Mesdames, Messieurs, au moment où, contre vents et marées de la division, toutes les institutions du pays doivent se tendre la main pour barrer la route à ceux qui ne rêvent que chaos et déstabilisation. Je vous exhorte à embrasser votre mission avec l'indépendance et l'autonomie dont vous êtes investis par la Constitution et les lois de la République, et que vous puissiez vous enorgueillir d'avoir œuvré pour le bien-être de la patrie commune. Par ce moyen, vos compétences et vos valeurs pour remplir votre mission si délicate et si noble de contrôler, de vérifier et de contre-vérifier les comptes de l'État d'une part et de trancher avec équité les différends qui puissent en découler d'autre part. Ne l'installons d'aucun. Pour cela, soyez-en donc 1000 fois félicités. D'ores et déjà, au nom de la République tout entière, je vous remercie d'avance pour les loyaux services que vous aurez rendus au pays et qui vous auront fait maîtriser la patrie commune. Mesdames, Messieurs les récipiendaires, le commissaire du gouvernement près la Cour de cassation, en sa qualité de protecteur de la société, ne saurait manquer au devoir de prodiguer en la circonstance quelques recommandations aux nouveaux magistrats devant former la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Ce pour aider à accomplir
remplir leurs tâches et élever avec efficace. Cela dit, en tout premier lieu, qu'ils se souviennent toujours qu'ils sont des Haïtiennes et des Haïtiens avec tout ce que cette qualité renferme de grandeur et de misère humaine, et que la nation compte sur leurs valeurs personnelles et collectives en vue de relever ces grands défis. En clair, dans leur fonction, qu'ils soient des citoyennes et des citoyens farouches face à l'incivisme d'autres fonctionnaires véreux, qu'ils soient également des défenseurs intraitables des intérêts financiers de cet État qui viennent de placer tant d'espérance dans leur capacité, qu'ils soient irréductibles quant à la probité, car aujourd'hui, plus que jamais, Haïti doit se libérer des entraves de la corruption qui est le facteur principal de destruction de la dignité nationale. Chers collègues, embarquons-nous ensemble dans cette belle aventure, mais ô combien douloureuse. Douloureuse, oui, parce qu'on ne fera jamais assez pour satisfaire, jamais assez pour évacuer les tâches quotidiennes, très souvent travesties en urgence, parce que les ressources et moyens ne seront jamais à la hauteur des exigences et dans le délai. Douloureuse encore, oui, parce que 10 Haïtiens membres du Conseil appelés à décider de cette institution vieille de nom, mais très puérile en structure organisationnelle. C'est généralement 10 univers, 10 cours des comptes, 10 visions qui auront à s'affronter dans une atmosphère déjà délétère et hantée de suspicions et de préjugés de toutes sortes. J'ai même tenté de vous dire cyniquement « bienvenue dans cette galère ». Cependant, mes chers collègues et amis, de toute façon, par le sort commun de juge administratif qui nous est jeté et par l'engagement collectif et solidaire que nous impose notre serment institutionnel, je veux croire que nous allons nous réinventer, faire provision de respect mutuel, d'abnégation et de compromis, de discrétion pour nous atteler aux charges que la Constitution et les lois nous confient. Notre dépassement de soi et notre sens de responsabilité doivent nous permettre de transcender nos intérêts personnels, de groupe ou de parti pour nous atteler au contrôle administratif et juridictionnel, article 200 de la Constitution, au contrôle des recettes et des dépenses de l'État, de la vérification de la comptabilité des entreprises de l'État, ainsi que de celle des collectivités territoriales, article 5 du décret de 2005. Enfin, mesdames, messieurs les conseillers, je vous réitère ma plus cordiale bienvenue et mon inébranlable appui. Puissions-nous nous resserrer les rangs et travailler sereinement, sans relâche, et souhaitons-nous un meilleur mandat décennal et du succès pour le pays tout entier. Que Dieu nous garde, que Dieu veille sur Haïti. Monsieur Pierre Volman, de mes yeux. Madame Marie-France, mon désir
Monsieur Harold Elie. Madame Noni Henriette Mathieu. Monsieur Fritz Robert Saint-Paul. Monsieur Jean-Ariel Joseph. Monsieur Saint-Just Montbréville. Monsieur Boisguené Rogaville. Monsieur Milius Garçon. Madame Marinelta Fitière. Plus rien n'étant, je déclare l'audience terminée et la cour lève les sièges.